La collection Péricope, c'est une petite collection qui a été lancée récemment et qui vise à analyser des textes peut-être assez connus ou un peu dérangeants, qu'on a beaucoup lus, beaucoup commentés, mais d'essayer de les commenter de manière un peu nouvelle et de donner de quoi nourrir la réflexion. Donc dans un format qui est vraiment limité, enfin d'un format poche quasiment. Alors, Lévitique 19, c'est un texte. D'abord, le Lévitique en lui-même est très peu lu parmi les lecteurs, disons, chrétiens. Donc, alors que c'est un livre qui a une grande importance, le Lévitique, dans la tradition juive, il est en général quasiment méconnu dans la tradition chrétienne. Et donc, ça valait la peine d'offrir aux lecteurs, disons, peu habitués à ce genre de littérature, un ouvrage sur ce livre. Et alors, pourquoi Lévitique 19 parmi les 27 chapitres du Lévitique? Tout simplement parce que dans Lévitique 19, il y a au moins un verset que les chrétiens ont retenu, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc à la fois, le chapitre est connu à cause de cette mention, et à la fois, il est largement méconnu par tout le reste. Ah, j'ai fait des tas de découvertes sur Lévitique 19. Ce qui m'a d'abord, disons, qui a suscité ma réflexion et mon interrogation, c'est justement le fait que ce chapitre avait une importance dans la tradition juive, alors qu'il était quasiment méconnu, sauf le verset que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, je me demandais pourquoi il y avait cette différence d'interprétation entre les deux, disons, confessions, communautés. Et la deuxième chose, c'est que, hormis ce verset bien connu, si on pourrait dire cette perle de l'amour du prochain, il y a des tas d'autres choses qui peuvent nous paraître complètement abscondes, caduques, sans intérêt, etc. Mais en même temps, le tout est présenté dans un ensemble, hein. Donc, est-ce qu'on peut s'amuser comme ça à trier certains versets et puis à laisser tomber d'autres, ou est-ce qu'il faut essayer de chercher à comprendre la cohérence du chapitre lui-même? Et c'est ma première, disons, découverte, c'est justement de découvrir que le chapitre, dans la diversité de ses lois, avait une cohérence qui était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer ou attendre en commençant mon étude. Même derrière les choses les plus bizarres, oui, qui paraissent éloignées de nos préoccupations, finalement, il y a de quoi découvrir et alimenter la pensée, la réflexion. Donc des choses qui peuvent... Ouais, bien sûr, quand on pense à l'amour du prochain, on dit « Ah, c'est magnifique, c'est beau, etc. » Et puis on a tendance à considérer que la question de la circoncision des arbres ou d'autres lois qui apparaissent sont sans valeur, et bien de découvrir que non. Justement, quand on prend le chapitre dans son ensemble, il y a un enseignement qui se dégage et qui finalement concerne tous les aspects de la vie. Voilà, et que ça vaut la peine de ressaisir justement ce chapitre dans cette cohérence. Il ne faudrait pas faire du Lévitique un manifeste, mais ce qui est sûr, c'est que le Lévitique nous donne des catégories ou nous permet de réfléchir à la question environnementale à partir d'un point qui peut paraître très éloigné, mais donne des critères ou des éléments de réflexion qui, à mon avis, nous permettent de penser et aussi d'agir par rapport à cette situation, cette crise environnementale.